Alors bonjour tout le monde. Évidemment, ce qui nous préoccupe le plus ce matin, vous l'aurez deviné, c'est la situation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc moi, je suis en communication constante depuis hier soir avec toutes nos équipes sur le terrain, avec les autorités locales aussi. L'information qu'on a actuellement est la suivante. Donc il y a hier soir, vers 19h, une digue naturelle qui a cédé sur le lac des Deux-Montagnes, ce qui a amené l'inondation de 1/3 du territoire de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Dès la rupture de cette digue, il y a des pompiers, des policiers de la MRC des Deux-Montagnes, des équipes aussi de la Sûreté du Québec, des gens des Forces armées canadiennes qui ont été dépêchés à Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour tenter de colmater cette digue et d'ériger aussi des barrages à proximité pour essayer d'isoler le secteur des eaux. Donc, sur la base de l'information dont nous disposons actuellement, il y aurait plus de 2500 résidences touchées par cette inondation et environ 5000 personnes qui ont été évacuées. Il faut dire que depuis, il y a un autre quartier de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui est évacué de manière préventive. Donc, on parle d'environ 1500 personnes de plus qui sont évacuées de manière préventive. Je me suis entretenue, moi, ce matin avec la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Mme Sonia Paulus, pour avoir un petit peu son écho de la situation en ce moment à Sainte-Marthe, pour bien sûr la remercier de tous ses efforts, des efforts de ses équipes, pour l'encourager aussi et l'assurer de tout le soutien de notre gouvernement. Et d'ailleurs, je vais avoir une petite mention spéciale pour ma collègue Sylvie Damour, qui est ministre responsable de la région des Laurentides et qui, depuis hier soir, est très active depuis le tout début de l'opération, mais depuis hier soir en particulier, très active à Sainte-Marthe, qui a passé une bonne partie de la nuit là-bas avec Mme Paulus, qui est encore là ce matin d'ailleurs. Donc, grand merci à tout le monde qui a travaillé très fort toute la nuit, toutes les équipes qui ont travaillé très fort cette nuit pour s'assurer de l'évacuation des personnes. Aucune personne blessée, aucun problème. Tout le monde est en sécurité ce matin, donc ça, c'est très important. Et compte tenu justement de cette situation d'urgence, Hydro-Québec a procédé à des coupures d'électricité de manière préventive. Il y a aussi un avis d'ébullition qui a été émis. Donc, s'il vous plaît, respectez cet avis d'ébullition pour, évidemment, votre santé, votre sécurité. Et à toutes les personnes qui sont encore à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, sachez que 2 centres d'hébergement ont été ouverts à Deux-Montagnes. Donc, un premier centre d'hébergement à l'Arena Olympia et un autre au centre de Légion royale canadienne sur le chemin du Grand Moulin. Donc, 2 centres d'hébergement sont à votre disposition. Si vous êtes à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin d'être évacué, faites appel, bien sûr, aux autorités locales. N'hésitez pas, il y a plusieurs ressources sur place pour vous aider. Ou si vous en avez la possibilité, vous pouvez vous rendre directement à l'un de ces 2 centres d'hébergement à Deux-Montagnes. Notre priorité, bien sûr, on le rappellera jamais assez, c'est la sécurité de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux ressources qui sont sur place disponibles pour vous aider. Plus largement au Québec, le bilan qu'on a ce matin de la situation dans l'ensemble de la province nous dénombre 5 584 résidences inondées, 3 188 résidences isolées et 7 686 personnes évacuées. Ça, c'est pour l'ensemble de la province. Ce sont des chiffres importants, nous en sommes bien conscients. Et bien que les prochaines heures demeurent critiques dans le sens où on va maintenir cette étroite surveillance de tout le territoire du Québec, je tiens à dire aux personnes sinistrées qu'il y a une période de répit qui s'annonce pour eux. Donc ça, c'est important de le mentionner, je pense, puisqu'on annonce actuellement aucune accumulation de pluie jusqu'à au moins mercredi. Donc, petit répit à entrevoir pour les personnes, répit bien mérité d'ailleurs. Évidemment, le fait de ne pas avoir de nouvelles accumulations d'eau jusqu'à mercredi va amener une accalmie sur le terrain et va enfin offrir à nos équipes et à toutes les personnes sinistrées la possibilité de reprendre un petit peu leur souffle. Évidemment, les prévisions météorologiques sont évolutives et changeantes, donc on aura de l'information plus précise au fur et à mesure des prochaines heures et des prochains jours. Mais de prime abord, on a cette accalmie qu'on peut souhaiter avoir. Alors, elle sera évidemment bienvenue. Un mot sur le réseau routier. J'en ai parlé hier, il y a plusieurs routes et autoroutes qui sont fermées ou détournées. Il y a des ponts aussi qui sont fermés, toujours pour des enjeux de sécurité. Donc, on demande aux automobilistes et aux gens en général de collaborer avec ces consignes de sécurité liées au réseau routier, de ne pas approcher les structures qui sont hors d'accès, de ne pas essayer d'emprunter les routes qui sont fermées. Il y a, entre autres, des routes dans la région de Montréal, dans la région des Laurentides, dans la Mauricie aussi et dans plusieurs régions du Québec, des routes qui sont fermées
ou détournés, comme je le disais. Il y a notamment une fermeture anticipée de l'autoroute 20 demain à la hauteur des ponts Proulx et Galipeau. Donc, il y aura cette fermeture demain de l'autoroute 20 à la hauteur des ponts Proulx et Galipeau. Il y a des mesures palliatives qui sont déjà prévues. Donc, gratuité de la ligne de train Vaudreuil-Hudson. Il y a aussi le péage sur l'autoroute 30 qui a été suspendu. Donc, il y a un ensemble de mesures palliatives en lien avec ces fermetures d'autoroutes. J'invite les gens à se référer au site Internet Québec 511 ou à appeler au 511 pour avoir un état à jour en temps réel de l'état du réseau routier québécois. Un autre petit mot sur le fait que demain, on sera lundi, donc retour au travail pour plusieurs personnes. Et je veux mentionner le fait qu'à Gatineau, pour des raisons évidentes, notamment liées à l'autoroute 50. Donc, à Gatineau, les bureaux gouvernementaux seront fermés demain, lundi, pour éviter des déplacements et une surcharge inutile sur le réseau. Donc, bureaux gouvernementaux fermés à Gatineau demain. Un autre mot pour le soutien psychologique. Je n'ai parlé hier aussi, très important. Il y a du soutien psychologique qui est disponible pour tout le monde en faisant le 811. L'option 2, donc après avoir composé le 811. Donc, ce soutien psychologique qui est disponible pour les personnes sinistrées, c'est tout à fait compréhensible qu'après des jours de travail, de fatigue, des gens puissent avoir besoin. Il y a plusieurs équipes dans les CIS et les CIUS qui sont précisément affectées à ce soutien pour les personnes sinistrées. N'hésitez pas à vous en prévaloir. Et je vais terminer avec mon habituel message de consignes de sécurité. Continuez de respecter les consignes de sécurité partout. C'est très important. Il y a des secteurs très critiques. Et bien sûr, merci à tout le monde. Plus ça va, plus les gens sont fatigués, il y a de l'épuisement et tout ça. C'est d'autant plus important de faire valoir notre gratitude. Merci à toutes les équipes municipales, à tous les citoyens, à tous les bénévoles partout, à nos gens du ministère de la Sécurité publique, les gens de la Sûreté du Québec, les policiers municipaux, les pompiers, les gens de la Croix-Rouge, les gens des Forces armées, les gens du ministère de la Santé et des Services sociaux qui offrent ce soutien psychologique et qui font beaucoup de porte-à-porte aussi pour des évacuations et tout ça. Merci à tout le monde. Un petit mot pour les élus aussi. J'en ai moins parlé, les élus à tous les paliers de gouvernement. J'en vois plusieurs, moi, qui sont très actifs sur le terrain, quel que soit le parti politique, évidemment, donc des députés très actifs partout. Merci à tout le monde de soutenir nos gens et bien sûr, votre gouvernement est là, sera là jusqu'au bout. Merci. Madame Guilbeault, jeudi dernier, il y a eu une alerte télévisée pour ce barrage qui menaçait de céder, mais hier, avec cette digue naturelle qui menaçait de céder également, il n'y a pas eu d'alerte télévisée. Pourquoi on n'a pas procédé ainsi, comme ça a été le cas jeudi dernier? Par rapport à la digue naturelle qui a cédé hier soir, il faut dire que l'information s'est transmise très rapidement, très efficacement. Donc, il y a eu rapidement des gens qui ont été mobilisés, des ressources, policiers, pompiers, des gens de l'armée aussi. Donc, finalement, cette mobilisation s'est faite naturellement très rapidement et rapidement, on a pu procéder justement à des évacuations, organiser l'intervention sur le terrain. Donc, quand on fait un Québec en alerte, des fois, l'impact est moins ciblé. Donc, ça peut alerter inutilement aussi des gens autour qui ne sont pas nécessairement concernés par l'enjeu en question. Alors, et comme le tout était bien amorcé hier soir et que vraiment tout s'est organisé rapidement, la preuve en est qu'aujourd'hui, tout le monde est en sécurité, en santé. Donc, il n'y avait pas lieu, à notre sens, d'utiliser Québec en alerte. Ceci dit, il y a plusieurs personnes qui se posaient la question comme quoi on savait que ça pouvait monter rapidement, on savait que ça pouvait arriver rapidement, puis il y a plusieurs personnes qui ont été évacuées qui dénoncent un peu le fait qu'il n'y avait pas assez d'agents de la Sûreté du Québec sur les lieux. Où étaient-ils? Il y a plusieurs équipes, plusieurs ressources qui ont été mobilisées très, très rapidement. C'est ce qu'il faut dire, la Sûreté du Québec, mais beaucoup de gens en sécurité publique en général, là, des policiers municipaux, des pompiers, des gens des Forces armées canadiennes, de l'équipement aussi qui a été mobilisé, déployé, entre autres l'hélicoptère de la Sûreté du Québec. Donc, on a répondu très rapidement aux besoins. L'évacuation s'est déroulée dans l'ordre, s'est déroulée rapidement. Tout le monde est en sécurité ce matin. Donc, je pense qu'il faut souligner cet effort très concerté de plusieurs intervenants en sécurité publique. Il faut comprendre aussi que quand une situation comme ça se présente, il faut, oui, mobiliser des ressources, mais sans dépourvoir non plus les communautés environnantes. Donc, il faut être capable d'organiser, de coordonner le déploiement globalement, sans priver qui que ce soit des ressources nécessaires. Et je pense qu'on a bien réussi hier soir et ce matin, tout le monde est indemne. À votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres digues qui pourraient céder de la sorte dans le secteur? On est en étroite surveillance de toutes les digues dans les secteurs à risque. C'est évident, c'est difficile de prévoir à l'avance, là, mais le mieux qu'on peut faire, c'est d'avoir toutes les ressources sur le terrain dans les secteurs à risque et de faire cette étroite surveillance dans ces mêmes secteurs à risque. Et c'est exactement ce que nous faisons actuellement. Quelle est la prochaine étape pour ces 5-6 000 évacués-là à Sainte-Marthe-des-Rivières? Comment l'eau va être là longtemps qu'on nous dise à quoi ils doivent s'attendre là, au cours des prochains jours, prochaines semaines?
Et dans l'immédiat, il y a les 2 centres d'hébergement, comme je le disais, qui sont ouverts à Deux-Montagnes. Donc, il faut inciter les gens à s'y rendre là, s'ils n'ont pas d'autres places où aller, mais il faut absolument éviter, bien sûr, de retourner prématurément à son domicile. Donc, il y a les 2 centres d'hébergement à Deux-Montagnes. Et sinon, bien sûr que ça dépend des secteurs, mais l'eau peut redescendre des fois lentement. Et même quand l'eau est redescendue, il y a des maisons, évidemment, qui ont des dommages qui doivent être réparés, nettoyés avant de pouvoir réintégrer le domicile. Donc, ça dépend des situations. Il y en a qui vont pouvoir réintégrer plus rapidement que d'autres. Mais pour tout le monde, c'est important de se conformer aux consignes de sécurité, donc de ne jamais réintégrer votre domicile à moins qu'un expert vous ait dit que vous puissiez le faire et que votre sécurité, votre santé n'est nullement compromise. Et pour le reste, il y aura par la suite, je l'ai déjà dit, des séances d'information publique là, du ministère de la Sécurité publique qui va pouvoir renseigner les citoyens sinistrés sur toutes les modalités de notre nouveau programme d'indemnisation, la façon dont ça va fonctionner pour connaître les montants d'aide financière auxquels on a droit et le délai anticipé pour recevoir cet argent-là. Donc, comment tout ça fonctionne. Une fois la phase d'intervention d'urgence terminée, il y aura des gens du ministère de la Sécurité publique qui vont pouvoir aller renseigner tout le monde sur la façon dont ça va se passer par la suite. Dans quelle mesure les prochains jours seront un répit alors qu'il y a de l'eau qui va encore venir du nord à plusieurs endroits et que le niveau pourrait continuer à monter? Quand je parle de répit, c'est en termes d'accumulation nouvelle d'eau, parce que, comme vous le dites, effectivement, il y a eu, entre autres, dans le haut de l'Outaouais, là, des précipitations importantes, et là, tout ça se translate, si on veut, là, dans les cours d'eau. Donc, les niveaux d'eau, oui, peuvent continuer à monter dans certains secteurs. Il y en a d'autres où, au contraire, c'est stabilisé, voire à la baisse. Ça dépend des secteurs. C'est pour ça que je dis que les prochaines heures demeurent critiques, dans le sens où cette surveillance étroite, on la maintient partout. Il ne faut surtout pas penser qu'on relâche les efforts de vigilance, mais par contre, le fait de ne pas avoir de nouvelles précipitations jusqu'à mercredi, ça nous laisse un 3 jours là, où on peut espérer se concentrer sur le nettoyage, peut-être reprendre un peu notre souffle dans des secteurs qui sont plus stabilisés. Et ça, je pense que ce sera bienvenu pour plusieurs personnes. Est-ce que les écoles seront fermées demain pour les gens de Sainte-Marthe? Il y aura un point qui sera fait ou un état de situation demain matin. Évidemment, c'est les commissions scolaires qui doivent, qui prennent ces décisions-là et qui les rendent publiques le moment venu. Donc, on peut s'attendre demain matin à ce qu'il y ait effectivement un état de situation de la part des commissions scolaires, en particulier dans des zones très touchées, sur quelles écoles seront fermées ou non demain.